Est-il toujours obligatoire d'organiser une fête de mariage? Est-ce obligatoire d'organiser le mariage civil, d'organiser la cérémonie du mariage coutumier dans une salle et finalement organiser la soirée dansante où on invitera ses proches, sa famille, ses collègues et tout le monde autour de nous? C'est la question qu'on va traiter aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans votre magazine Parlons-en. Et pour cette question, je reçois pour vous un jeune et futur marié, parce que il va se marier bientôt. Et c'est vraiment des questions qui traversent leurs esprits. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on va essayer de donner réponse à ce genre de questions. Madame, messieurs, bienvenue. Alors, c'est avec vous, monsieur Jean-Pierre, que nous allons traiter cette question. Je voudrais savoir, selon vous, qui allez vous marier sous paix? Pensez-vous que c'est obligatoire d'organiser une fête de mariage ou plusieurs fêtes de mariage ou ce n'est pas obligatoire? Merci beaucoup, Van. Merci encore une fois de plus de m'inviter dans ce nouveau numéro. Merci. Et c'est un grand privilège que vous me faites. Alors, nous vous disons sincèrement merci. Alors, est-il obligatoire d'organiser une fête, une cérémonie de mariage et comme ça? Monsieur Van, vous devez savoir que avant que je ne parle, je dois m'excuser aux hommes sensibles, à nos sœurs et à tout le monde. Moi, j'ai toujours été de ces personnes-là qui ont un esprit équilibré. Ce n'est pas obligatoire, mais il faut le faire quand c'est nécessaire. Il faut le faire quand c'est important. Parce qu'aujourd'hui, nos sœurs vous disent, mais c'est une seule occasion, le mariage, on ne le fait pas des fois, on doit organiser des fêtes. Oui, c'est vrai, il faut organiser la fête, il faut organiser des cérémonies. Est-ce qu'on a de l'argent pour ça? Est-ce qu'on a des moyens pour ça? Et après les mariages, après la fête de mariage, il y a une vie, n'est-ce pas? Ouais. Alors, la fête ou l'organisation des cérémonies de mariage, ce n'est pas une fête en soi. Il faut organiser une fête quand c'est nécessaire. Ce n'est pas obligatoire, mais il faut le faire quand c'est nécessaire. Quand vous-même vous sentez que vous êtes capable de le faire. Aujourd'hui, vous allez voir les gens qui vont s'endetter pour faire des fêtes, des cérémonies de mariage et qu'au finish, les invités seront déjà rentrés chez eux, les amis, la famille, et c'est vous et votre époux qui allez gérer maintenant les dettes. Et ce n'est pas bien. Si moi j'étais à la place d'une jeune dame et que je vois que mon prétendant n'a pas tous les moyens conséquents pour qu'on organise une réception, une fête, mais on peut faire un mariage simple. Il n'est pas dit que pour qu'un mariage réussisse, il faut qu'il y ait la fête. Exactement. Alors, monsieur Jean-Pierre, parce que actuellement, les luxes bat record dans le monde de mariage, avec les jeunes gens qui se marient actuellement, moi, je vais vous dire que j'ai l'expérience de 5 ans depuis que je suis dans l'événementiel. Et cela m'a permis de rencontrer plusieurs personnes et de savoir comment les jeunes gens se comportent quand il s'agit de se marier. Imaginez-vous que vous êtes en train de préparer votre mariage, mais vous n'avez peut-être pas de budget. Vous n'avez même pas tracé de budget, vous n'avez pas de wedding planner, quelqu'un qui peut vous aider à bien préparer ces mariages. Mais vous y allez quand même à l'aveuglette avec tout ce que vous avez peut-être comme économie. Vous dites, bon, voilà, je me marie. Mais vous avez une prétendante qui veut que son mariage ressemble au mariage de son ami. Si vous faites face à ça comme difficulté, mais avec ce que vous avez comme raisonnement, comment est-ce que vous pouvez pallier à cette difficulté? Merci, Monsieur Van. Vous savez, la décision de se marier n'est pas une décision qu'on peut prendre à la légère. Et lorsqu'on décide de faire de quelqu'un son partenaire de vie pour la vie, permettez-moi la tautologie, Oui, allez-y. son partenaire conjugal, on doit regarder la personne. Est-ce que cette personne a un esprit équilibré comme le mien? Vous savez, un jour, un monsieur m'a posé la question, il me dit, pourquoi tu veux marier cette fille?
Eh bien, du coup, l'idée qui m'est venue, j'ai dit, mais parce que je l'aime, la personne m'a dit, non, l'amour n'est pas suffisant. Très bien. L'amour n'est pas suffisant. Exactement. Il faut regarder la personne, est-ce que cette personne, elle va me compléter. Est-ce que cette personne, comme je suis un verre à moitié rempli, sera-t-elle notre verre qui va faire le plein de notre verre ou c'est comment? Et donc, lorsque je serai face à une situation où ma femme veut que son mariage, ou soit ma prétendante veut que son mariage soit semblable à celui, ou, à celui de son ami ou de telle ou telle autre personne, mais cheval, des fois, il faut être clair. C'est pourquoi il faut associer sa partenaire dans l'organisation. Qu'elle voie les coûts et qu'elle voie les ressources disponibles. Et là, elle va penser si elle est mature. C'est pourquoi je vous conseillerais de ne pas prendre à la légère la question du choix du conjoint. Il faut choisir quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui n'est pas venu pour vous tuer, vous assassiner, mais quelqu'un qui va vous aider à aller de l'avant. L'amour seul ne suffit pas, voilà. Vous l'avez dit. Et Gary Chapman en a dit dans son livre intitulé « Ce que vous devez savoir avant de vous marier ». L'amour seul ne suffit pas. Encore faut-il y ajouter la réponse à beaucoup de critères. Exactement. Comme vous le dites, par exemple, est-ce que c'est une femme intelligente qui va m'aider à bâtir un foyer solide? Parce que vous savez, par exemple, à la maison, c'est maman qui résout les TP des enfants. Si vous avez... Moi, d'ailleurs, je suis nul en mathématiques. Ah, voilà, par exemple. Même si je n'ai pas une femme qui comprend la mathématique, j'espère qu'elle comprend la mathématique. Voilà. Très bien. Et... Et donc, il faut choisir quand même pour partenaire une personne qui va vous aider à comprendre ensemble avec vous ce que vous comprenez. Exactement. Et non pas cette personne qui va être là à vous amener ou à vous tirer vers les bas non plus. Ça veut dire que le mariage, on ne le fait pas pour être vu des gens. Voilà. Le mariage, on ne le fait pas pour convaincre les gens non plus. Mais on fait le mariage parce que c'est symbolique, comme on le dit d'ailleurs. Monsieur Van, je ne vous coupe pas la parole. Oui. Moi, j'ai toujours dit à un bon nombre de personnes que soyez vous-même. Voilà. Restez vous-même. Vous savez, à force de vouloir plaire aux gens, vous allez mal vivre. Voilà. Vous n'allez pas vivre le bonheur. Pourquoi je dis ça? Les gens, les personnes, les voisins, les connaissances, ces gens-là ont une façon de ne pas être satisfaits. Comme on le dit, les gens sont des éternels insatisfaits. Ouais. Tu vas faire des choses pour plaire à tel, l'autre va te critiquer. Jusqu'à ce que tu n'auras pas du goût pour vivre pour toi-même. Exactement. Donc, tu seras esclave de vivre pour les autres. Je peux vous rappeler que le tout premier mariage que moi j'ai animé officiellement, c'était le mariage de mon frère, que je salue d'ailleurs en passant avec sa tendre épouse. Vraiment, c'était un mariage réussi. Et le service traiteur, le protocole, le maître de cérémonie, la décoration, tout était bien. Mais après ce mariage, il y a eu toujours des critiques. Parce que vous étiez en train de dire que les hommes, les humains, sont des éternels insatisfaits. Oui. Il y avait des critiques selon lesquelles, ah mais qu'est-ce qu'il nous a fait manger lui-là? Il parlait trop, mais la nourriture était presque fermentée. Exact. Alors, voyez-vous que c'est toujours ça, la nature des humains. Oui. Alors, vous en tant que maître des cérémonies, je veux savoir, si par exemple vous recevez un couple qui veut se marier, et le marié vous dit non, écoutez Jean-Pierre, je vous prends en tant que maître de cérémonie, mais ne me taxez pas cher parce que j'ai déjà assez dépensé pour d'autres services. Comment pensez-vous traiter ce genre de personnes et quelle sera votre réponse à donner à se marier? Monsieur Van, déjà sans avoir beaucoup de verbiage, il faut savoir que l'excellence coûte cher. Exact. Lorsque vous vous attendez à ce que quelqu'un soit excellent, vous devez aussi payer trop cher. Et lorsque vous faites quelque chose, vous devez le faire très bien. Et le faire alors, très bien le faire. Admettons que vous venez voir un mécanicien pour réparer votre moto. Il vous dit que ici, plutôt un médecin pour soigner votre corps. Mais il vous donne un prix, une ordonnance, il vous dresse une ordonnance, il vous donne un prix des médicaments. Vous dites non, non,
moi, je n'ai pas l'argent pour payer tous ces médicaments, mais voilà l'argent que j'ai. Mais on va vous donner l'ordonnance au prorata de vos moyens. Exactement. Et vous allez subir des conséquences. Mhm. Il en est de même avec une personne qui vient vous voir en tant que maître de cérémonie. Il vous dit, non, ne me taxez pas cher parce que j'ai déjà beaucoup dépensé. Mais écoutez, s'il vous plaît, vous devez savoir que pour avoir aussi un mariage réussi, il faut avoir un bon maître de cérémonie. Exactement. Beaucoup de personnes doivent arrêter de maltraiter les maîtres de cérémonie. Je profite pour vous dire que les maîtres de cérémonie sont des grands messieurs, sont des très grands messieurs. Non, mais ne profitez pas de parler de vous, le maître des cérémonies, parce non, que, en tout cas, ici dehors, vous, le maître des cérémonies, vous nous tuez avec vos prix. On doit en parler. Vous exagérez aussi, vous, les maîtres des cérémonies. On doit en parler. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, la cérémonie réussie, on voit un maître. Une cérémonie qui a échoué, on doit toujours voir un maître. Exact. Si vous avez un maître de cérémonie qui ne sait pas respecter vos invités, qui ne sait pas respecter les personnes que vous avez appelées à votre fête, vous pensez que votre fête sera digne d'une fête? Non. Ça sera ça sera du fiasco. Alors, il faut appeler les gens qui savent honorer les personnes que vous avez invitées. Et là, il faut aussi faire de bons choix de maître de cérémonie. Ah, très bien. Merci beaucoup. J'espère que c'est par là que nous allons mettre un point final à ces numéros de notre magazine Parlons-en, mesdames et messieurs. C'est encore un plaisir d'être sur ce plateau afin de vous parler de ce qui nous motive, afin de vous parler du quotidien, surtout de l'événementiel, ce qui est devenu notre secteur d'activité. Madame, messieurs, encore une fois, je dois vous rappeler que ce n'est pas un luxe, le mariage. Ne mettez pas le mariage comme la mort. En tout cas, vous vous dites, je vais faire ce mariage et puis je vais mourir. Non. Écoutez, mais après votre organisation, après toutes les cérémonies, il y a quand même une vie à vivre. Excusez-moi, cette tautologie. Il y a vraiment un chemin qui est encore trop long à poursuivre. Voilà pourquoi nous devons vivre selon nos moyens. Que vous soyez en train de vouloir vous marier ou que vous soyez en train de penser à vous marier à l'avenir, je crois que ceci répond à votre question. Vous savez, appeler un décorateur, une décoratrice, un maître de cérémonie, un organisateur de mariage, un photographe, un DJ et tous ces gens-là, ça se planifie. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, au sein des Humilité Service, nous avons un service de l'organisation de mariage. Ça veut dire que ce service vous permet de bien organiser votre mariage pas à pas. Nous allons tracer les billets et nous allons vraiment vous aider à bien suivre ces billets et bien planifier cela pourvu que ça tienne. Au lieu que vous puissiez avoir de problèmes avec des prestataires lors de votre cérémonie. Alors, très prochainement, on se retrouve, mesdames et messieurs, pour un autre numéro. Et comme toujours, never give up, guys.